Oui, moi je pense que c'est des questions sur lesquelles peut-être le DTN peut répondre, hein, naturellement. Sur la préparation donc, du stage de l'équipe nationale donc, pour les 2 matchs à venir, naturellement. Donc le stage va démarrer le 3. Les équipes donc, doivent arriver dimanche et lundi et le staff. Et effectivement, des entraînements donc, seront organisés au stade de la Dior naturellement tous les jours. Les heures, effectivement, vous les aurez effectivement donc, en début de semaine. Et ensuite, le 9, on va jouer le match. Et le 10, naturellement, on va se déplacer à Namibie pour jouer donc le 12. Et le retour se fera le lendemain, Inch'Allah. Voilà donc un peu le calendrier donc, de l'équipe nationale A. Les joueurs viendront à temps. Oui, mais ils viendront juste après le match. Donc ceux qui vont jouer samedi, naturellement, donc ils vont arriver dimanche. Et ceux qui vont jouer dimanche, ils vont arriver lundi. Voilà, c'est toujours comme ça. On s'attend à avoir un groupe au complet au plus tard le mercredi, au plus tard. Plus tard mardi. Au plus tard mardi. Au plus tard mardi, parce que bon, il y en a qui jouent dimanche, donc ils prennent l'avion le lundi. Donc le mardi, donc mardi, tout le monde sera là. C'est toujours comme ça. Ouais. Normalement, préparation sera beaucoup plus, le temps sera beaucoup plus long par rapport au dernier match. Oui, tout à fait, parce que là, au moins, quand même, on a au moins quelques 3, 4 à 5 jours de préparation avec l'équipe avant effectivement le match du 9. Ce n'était pas le cas pour la deuxième phase. Est-ce que c'est vous qui avez saisi la CAF? Non, mais nous nous adaptons par rapport au programme de la FIFA, hein. Je pense que nous ne sommes pas décideurs. Mais bon, on s'adapte à toutes ces situations. Je pense que bon, on a des joueurs professionnels, hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas en équipe nationale qu'on va apprendre des choses, naturellement, mais il faut juste peut-être les mettre dans les mêmes conditions, les mêmes dispositions qu'ils sont dans l'équipe nationale, et ensuite peut-être peaufiner certaines stratégies. Mais je pense que déjà, ils comprennent beaucoup de choses. Donc c'est vrai que bon, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais on a juste besoin peut-être de... Parce que c'est la vie en groupe qui est importante, parce que c'est ça que recherche l'état d'esprit. Je pense que plus on est ensemble, et plus on consolide l'état d'esprit, et plus effectivement qu'on a un groupe. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on travaille beaucoup plus. Mais en termes de qualité technique ou tactique, je pense que bon, on a des garçons qui sont vraiment rodés. Hein. Je pense que donc ils comprennent exactement pourquoi ils sont là. Même sans aller sur le terrain, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Je pense que maintenant, par contre, nous avons un rôle, et donc ça fait également aussi un rôle de créer toujours un état d'esprit, une dynamique de groupe, n'est-ce pas, et également aussi cette sensation de la gagne, vraiment, qui doit les habiter. Et je pense que donc c'est un peu ça qu'il faut travailler. Donc, vit bien. Oui, vraiment le groupe vit bien. Vraiment, on touche du bois. Vraiment, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça se passe bien. Quand tu les vois, vraiment, ils sont ensemble. Ils discutent, ça rigole ensemble. Quand ils sont au restaurant, ils n'ont pas envie de quitter le restaurant, tellement que donc ça discute entre eux. Ça montre effectivement qu'il y a une bonne dynamique. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Renforcer l'état d'esprit. Je pense qu'ils savent exactement ce que c'est que l'objectif. N'est-ce pas? On souhaite y arriver, Inch'Allah, parce que bon, on ne le décrète pas, mais on travaille pour ça. Ouais. On vous voit souvent avec eux à l'arrivée à l'aéroport, les accompagner à l'hôtel. Qu'est-ce que vous voulez au jour en tant que détenu? Vous êtes trop fort. Ça, oui, c'est même pas moi, c'est même tous les membres de la fédération. Parce que c'est important qu'ils savent effectivement que c'est important. Nous, on les prend toujours comme... Enfin, on leur montre effectivement que c'est important pour nous. Quand les joueurs descendent de l'avion et qu'ils nous voient à l'autre côté, d'abord, on anticipe sur les problèmes peut-être qu'il pourrait y avoir, n'est-ce pas? Parce que peut-être que certains problèmes peuvent survenir, donc on est là donc pour régler ces questions-là. Deuxièmement, également aussi, c'est une marque de confiance et une marque également aussi parce que c'est ça en fait qu'il faut, n'est-ce pas? À chaque fois donc qu'ils arrivent, hein, n'est-ce pas? On le trouve rapidement, on le distribue, n'est-ce pas? Des puces, n'est-ce pas? Pour le téléphone, pour qu'ils puissent effectivement les mettre dans des conditions, parce que c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est en fait de faire en sorte que les joueurs soient dans d'excellentes conditions et qui ne pensent à autre chose qu'à jouer. Donc, pas de problème au départ, pas de problème à l'arrivée. Dans le regroupement également aussi, nous sommes à leur soin. Toutes les questions qu'ils posent, tout ce qu'ils demandent, on essaie de solutionner. Heureusement que maintenant, il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y en a plus en tout cas vraiment. Hein, il n'y en a plus, donc aujourd'hui, nous on est là pour ça. Les mettre dans des conditions vraiment qui leur permettent d'être seulement sur le terrain et de jouer. Et le rôle que vous avez joué dans la prolongation de contrat d'Alucé? Sur le Prolongation de contrat d'Alucé, est-ce que vous avez sûrement joué un rôle là-dessus? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est à la faveur de ses résultats. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. Quoique aujourd'hui, quand même, lui donner un contrat de 2 ans, n'est-ce pas, compte tenu effectivement de la pandémie, parce que tout ceci également aussi, c'est parce qu'effectivement, le contrat devait terminer en 2020, je pense, oui, après la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec la pandémie, la Coupe d'Afrique donc, a été reportée. C'est normal, je pense que ces résultats sont assez à sa faveur, vraiment, de signer encore un autre contrat de 2 ans. Voilà. Maintenant, il faut le souhaiter vraiment, parce que nous tous, nous voulons effectivement avoir ce que nous cherchons. Aujourd'hui, c'est la Coupe d'Afrique, on n'a pas besoin de le dire. Nous voulons la Coupe d'Afrique. Mais comme il l'a dit, nous ne sommes pas les seuls à le vouloir.
Il y a d'autres équipes qui le veulent. Mais nous, on fera tout pour l'avoir. On travaille pour ça, vraiment. Autour de l'équipe, autour du staff, autour également de tout ce qui tourne de l'environnement de l'équipe nationale, proche ou lointain. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut travailler sur tous les leviers, vraiment pour réduire toutes les incertitudes qui nous éloigneraient peut-être du trophée. Je pense que c'est ça notre rôle. C'est pas beaucoup, peut-être c'est la dernière question. 2 ans, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça, je pense que c'est bon pour moi. C'est bon parce que bon, je pense que il y a la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe du Monde, et également aussi il y a également aussi la Coupe d'Afrique. Ce sera là jusqu'à la Coupe du Monde. Alors. De 2023. Je pense que c'est, oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner tous. Je pense que c'est ça en fait le dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous devons être unis, nous devons être ensemble. Nous devons nous souhaiter de bonnes choses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce n'est pas la personne de Aliou qui est importante, ni de Mayacine ou de Père Dodo. C'est-à-dire c'est l'équipe nationale qui est importante. Nous sommes tous des Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons traversé des moments où, à chaque fois que nous avons participé à une Coupe d'Afrique, on a la possibilité de la gagner. Parce que nous avons toujours une de bonnes équipes, mais on ne la gagne jamais. Aujourd'hui, je pense que c'est important que chacun se fasse effectivement une autocritique et accepte que effectivement nous devons faire force et corps derrière cette équipe-là pour l'accompagner.